Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire de la punition du roi David lorsque le frère de Goliath le saisit et le jeta en l'air de toutes ses forces afin qu'il retombe sur la pointe de son épée. Nous disions qu'Abishai, arrivé par là, voyant le danger, prononça le nom d'Hachem et David resta suspendu en l'air. Il interrogea le roi pour savoir ce qui pouvait lui causer de tels ennuis. David lui raconta ce que Hachem lui avait donné à choisir et ajouta « J'ai préféré tomber dans les mains de mes ennemis plutôt que voir la mort de mes fils. » À quoi Abishai répondit « Vous n'avez pas bien choisi, vous auriez dû demander grâce pour vous-même et ne pas vous soucier de ce qui arriverait plus tard à votre descendance. » David suivit immédiatement le conseil et se mit à prier Hachem de le sauver. Il demanda à Abishai qu'il implore Hachem aussi. Tous deux prononcèrent le nom d'Hachem, et David redescendit à terre sans subir de chute. Encore avant que le géant n'ait pu se ressaisir de sa stupeur à la vue de tous ces miracles, Abishai et David avaient pris la fuite. Mais le géant se ressaisit et jeta son énorme bouclier sur David. Cette fois aussi Hachem fit un miracle et David, avec un bond en arrière, réussit à s'éloigner de 18 coudées, environ 9 mètres. À la vue de cette force extraordinaire, le géant commença à prendre peur. Lorsqu'Abishai lui annonça qu'il avait tué sa mère, il s'effraya terriblement et sentit ses forces lui manquer. Ses membres se prirent de tremblements et David et Abishai se précipitèrent sur lui et le tuèrent. Puis le roi et son fidèle général retournèrent à Jérusalem où ils furent accueillis avec grande joie par toute la nation. Ishbi avait 3 autres frères géants et vigoureux également comme lui, comme Goliath. L'un d'eux avait même 24 doigts et effrayait les soldats les plus vaillants, rien qu'à son apparence. Lorsque ces géants apprirent la mort de leur frère, ils brûlèrent de colère contre le roi d'Israël et décidèrent de venger le sang de leur frère. Ils se mirent à la poursuite de David, mais leur fin ne tarda pas à venir. Les fils du roi réussirent à le saisir et à les tuer, grâce à l'aide d'Hachem bien entendu. Après avoir été pardonné, David pria Hachem de ne pas écrire son péché dans la Torah. Mais Hachem lui répondit « Comment peux-tu me demander une chose pareille ? Et qu'adviendra-t-il de toutes les lettres des mots qui décrivaient ce qui s'était passé ? Même lorsque je n'ai fait qu'enlever la petite lettre Yud du nom de Sarai pour changer son nom en Sarah, elle ne m'a pas donné de repos tant que je ne l'avais pas replacée. Elle ne s'est calmée que lorsque je l'ai ajoutée au nom de Yehoshua, qui s'appelait auparavant Hoshea. Donne-moi alors un signe que mon péché a été expié. Si tu ne veux pas l'effacer de la Torah, supplia alors David devant Hachem. Mais Hachem refusa aussi cette requête en disant « Ce n'est pas de ton vivant, mais seulement du temps de ton fils Shlomo, que je donnerai un signe en introduisant l'arche sainte, le Aaron HaKodesh, dans le temple. » David était d'une telle piété qu'il n'en voulut jamais à ses ennemis qui l'injuriaient. Même lorsqu'ils se moquèrent de ses souffrances et de sa lèpre, il leur pardonna. Et en les voyant punis et malades à leur tour, il se recouvrit même de sacs et de sang en suppliant Hachem de les guérir. Il se dévoila dans toute sa grandeur et il n'y eut jamais personne d'aussi extraordinaire lorsqu'Hachem ne laissa pas bâtir le Beth Amikdash, le temple. Les méchantes personnes qu'il avait toujours détestées se réjouirent en voyant sa peine. Il prenait même un plaisir monstre à lui demander « Quand bâtiras-tu le temple ? Quand pourrons-nous aller y faire nos pèlerinages ?» Mais David n'en ressentait aucune rancœur et disait avec indulgence, sinon sûrement aucune intention de me peiner ou de me vexer. Comment pourrais-je me fâcher contre des gens qui attendent le jour où ils pourront prier Hachem dans son temple, dans le Beth Amikdash. Ainsi s'achève l'histoire de la punition du roi David. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.